Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, dans l'évangile de ce matin, notre Seigneur nous exhorte à être prudents comme des serpents et simples comme des colombes. Il veut que nous fassions œuvre de discernement. Tout est dans le discernement. Et ce discernement entre le vrai et le faux, qui est l'œuvre du don de conseil, l'œuvre du don de science, d'abord du don de science et du don de conseil ensuite, c'est toute la vie du chrétien. C'est sûr que ça serait tellement plus facile si, on nous disait la vérité elle est là, et puis il n'y a plus de questions à vous poser, puis, vous suivez. C'est ce qu'ont fait les catholiques du XXe siècle pour la plupart. Ils ont suivi. On leur avait dit depuis qu'ils sont tout petits, on va à la messe à la paroisse. Et puis là, c'est la vérité, c'est l'église de Jésus-Christ, et puis voilà, tu suis. Comme si Jésus-Christ n'avait pas mis en garde que même dans sa propre église, à lui, déjà de son temps, il y a 2000 ans, eh bien, des ennemis s'infiltreraient dans son église pour dévorer les âmes, les emmener vers l'erreur, les emmener vers l'hérésie. Tout de suite, dès le 1er siècle. Donc cette insouciance, cette espèce de paix béate, voilà, on est né dans l'église, bon voilà, toute ma famille est catholique, voilà, donc il y a que... Voilà, la vie suit son cours. Ça n'a jamais été l'esprit catholique. Jamais. Tout de suite, notre Seigneur dans l'Évangile nous met en garde contre les faux prophètes qui se revêtent de la peau de brebis, c'est-à-dire des apparences du catholique, et à l'intérieur, il nous dit, sont des loups ravisseurs. Et justement, dans le siècle où les catholiques étaient le plus insouciants, c'est là où les loups sont arrivés pour tout détruire avec une ingéniosité, avec l'art du mensonge poussé à sa perfection. Pour illustrer ce que je vous dis, si vous ne l'avez pas encore lu, pour les nouveaux qui découvrent, il faut que vous lisiez ce livre, qui s'appelle ES 1025 de Marie Carré. C'est l'histoire, alors ES, élève séminariste. 1025, parce que c'était le 1025e agent du KGB infiltré dans les séminaires. Il y en a eu beaucoup d'autres ensuite. Et c'est une histoire vraie, c'est pas un roman, c'est l'histoire d'une infirmière qui s'est occupée justement d'un séminariste qui était très malade à l'hôpital, et elle a découvert son carnet de bord, son journal intime, et il est mort, et donc quand elle a lu ça, elle l'a gardé parce que c'était justement tout ce qu'il se racontait en vérité à lui-même. C'est-à-dire que il expliquait comment il trompait tous les supérieurs, comment il était le meilleur séminariste,
le plus doué dans les études, les meilleures notes, toujours le premier à la chapelle, toujours très pieux, très obéissant. Parce que ces gens-là veulent être les meilleurs, les premiers, veulent avoir des postes de commandement pour détruire l'Église de l'intérieur. Mais notre Seigneur nous dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Et les fruits, on les reconnaît dans le temps long. Sur 5, 10 ans, 15 ans. C'est là où on peut juger des fruits. C'est pas quand ils sont au séminaire et qui sont les meilleures notes et qui sont tellement pieux et qui respectent le règlement à la perfection. Là, on voit rien du tout. On peut dire, c'est des séminaristes tellement édifiants, ils sont prometteurs. Et puis après, au bout de 10 ans, 15 ans de sacerdoce, vous voyez, c'est là où on voit les décisions qui sont prises. C'est là où on juge sur les fruits, s'ils sont bons ou s'ils sont mauvais. Et pour les bons serviteurs, ceux qui ne sont pas des loups déguisés, eux, ils portent du bon fruit. Mais là aussi, c'est sur le temps long que l'on voit les bons fruits. C'est pas sur un moment donné. Ah, vous voyez bien, il n'y a pas de fruits. Prenons l'exemple de la vigne, puisque c'est notre Seigneur lui-même qui dit après la scène, dans son discours après la scène, que son Père est le vigneron et que nous sommes la vigne. Alors, oui, on peut dire, à un moment donné, vous voyez, il n'y a pas de fruits. Il y a 3 bouts de bois, là, il y a 3 bouts de bois, hein. Il n'y a pas de fruits, il n'y a rien, même pas de feuilles. C'est quoi cette vigne? Oui, gros bêtard, on est au mois de novembre. Le vigneron, il vient juste de tailler la vigne. D'accord? Donc, effectivement, il n'y a pas de fruits. La vigne, il faut venir la voir au mois fin août, début septembre, mi-septembre. Là, on voit s'il y a du fruit ou s'il n'y en a pas. Oui. Et comme dit encore notre Seigneur dans son discours après la scène, mon Père qui est le vigneron, il taille la vigne, il nous taille. C'est-à-dire qu'il nous éprouve, il nous envoie des souffrances, des croix. Pourquoi? Afin que nous portions des fruits en abondance. Parce que une vigne qui est bien taillée, où il n'y a plus que 3 bouts de bois, eh bien, la saison suivante, elle va porter beaucoup de fruits. Si on ne taille pas la vigne, elle ne porte pas de fruits. Voilà. C'est pas plus compliqué. Donc, il faut savoir attendre le bon moment pour observer les fruits. Et quand on constate que les fruits ne sont pas bons, alors, eh bien, on prend les décisions de quitter ces loups déguisés en brebis pour aller chercher les bons pasteurs, pour aller chercher la vérité ailleurs. Voyez. Mais au départ, c'est très rare, ça arrive. Il y a des âmes privilégiées que le Seigneur Jésus éclaire tout de suite, qu'il met tout de suite sur la bonne voie de la vérité. Et Deo gratias. Mais pour la plupart, pour le plus grand nombre, ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Oui. Nous naissons dans des familles qui, malheureusement, sont souvent dans l'erreur, voire pire. Et nous devons chercher par étapes, tâtonner, essayer, changer, et petit à petit, se rapprocher de la vérité. Parce que qui cherche, dit Jésus encore dans l'Évangile, trouvera, à qui frappe, on ouvrira, qui demande, recevra. Mais ça demande du temps,
ça demande des épreuves, ça demande des échecs. Ceux qui vous proposent le succès facile, tout de suite, sans épreuve, sans souffrance, oui, tellement séduisant, oui, pas de désolation, toujours la joie, oui, toujours être dans l'exultation, parce que Jésus est ressuscité, c'est tellement beau. Oui. Ceux-là ne vous tiennent pas le langage de la vérité. Ça, ce sont les loups ravisseurs. Oui. Parce que ce n'est pas la vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui, il va toujours nous proposer le succès par la croix, le succès par l'épreuve, le succès par les échecs, le succès par l'humilité. Ça, c'est la parole du bon pasteur, de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est vraiment absolument fondamental. Et même quand on est dans la vérité, même lorsqu'on a trouvé la vérité, même lorsqu'on a trouvé l'Église catholique, même lorsqu'on a trouvé les bons sacrements, la vraie messe, le saint sacrifice de la messe, ce n'est pas encore gagné. Ça serait trop facile. Ce ne sont pas ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le royaume des cieux, mais ce sont ceux qui font la volonté de mon Père. Oui. C'est que même dans la vraie Église, la vraie messe et les vrais sacrements, seuls ceux qui veulent de toute leur force, de toute leur âme, de tout leur cœur, de toute leur intelligence, faire la volonté du Père, seuls ceux-là entreront dans le royaume des cieux. Et seuls ceux-là porteront du fruit. Porteront du fruit parce qu'ils ne feront pas leur volonté à eux, mais ils feront la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Voilà. C'est le secret de la vie chrétienne. C'est tout simple. Mais nous sommes prévenus, nous sommes enseignés, à nous de l'appliquer dans notre vie de tous les jours, oui, en ne suivant pas aveuglément tel ou tel, oui, mais en regardant les fruits sur 10, 20, 30 ans, ouais, quel fruit ça a apporté. Et là, le temps long ne ment pas. On peut mentir, si vous voulez, sur quelques années, quelques courtes années. On ne peut pas mentir sur 20 ans, on ne peut pas mentir sur 30 ans. À un moment donné, les choses finissent toujours par se révéler. Et donc demandons à notre Seigneur, demandons au Saint-Esprit ce don du discernement pour demeurer toujours dans la volonté du Père. Au nom du Père et du Fils.